Comment se passe une séance d'hypnose? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas une séance d'hypnose identique. Cela va dépendre de la situation et de la personnalité de la personne que je reçois en cabinet. Mais ici, j'aimerais vous exposer la structure d'une séance. D'abord, on commence par faire le point sur votre situation, la situation actuelle. Il faut savoir que l'hypnose, c'est une thérapie qui est orientée solution. Donc pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part. Si vous souhaitez aller à Brest et que vous êtes à Mulhouse, Istanbul ou Vladivostok, je ne vais pas forcément vous indiquer le même chemin. Une fois que l'on sait d'où l'on part, on va faire ce qu'on appelle une détermination d'objectif. Je vais vous demander ce que vous souhaitez à la place de la situation actuelle. Souvent, on sait ce qu'on ne veut plus. Par exemple, je ne veux plus être stressé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut à la place. Ça pourrait être, par exemple, je veux être calme. L'objectif devra être formulé de manière positive. L'objectif, il doit aussi être spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire être calme pour vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes calme? Qu'est-ce que ça vous permet? Ensuite, l'objectif doit être aussi précis. Quand est-ce que vous avez envie d'être calme? Où? Avec qui? Comment? Ça pourrait être, par exemple, je veux être calme avec mon patron à partir du 1er septembre 2020, par exemple. Ensuite, l'objectif, il doit dépendre seulement de vous. Si vous me dites, j'aimerais bien que mon patron soit plus sympa avec moi, non, ça ne marchera pas. Ça ne dépend pas que de vous. L'objectif doit aussi être réalisable. Si vous courez jamais et que vous vous dites, dans 15 jours, tiens, je vais faire un marathon, ça va me calmer, il y a des chances pour que ce soit difficile. Et enfin, l'objectif doit vous motiver. Ça, c'est très important. Si votre stratégie pour vous calmer, c'est d'aller faire du sport, mais que finalement, vous détestez faire du sport, ça ira pas forcément dans le bon sens. Une fois que l'objectif est déterminé, on va voir ensemble quelles sont les étapes pour l'atteindre. Comment vous allez faire pour être calme au 1er janvier 2020 avec votre patron? Pour certains, ça va être je vais me caler 5 minutes et fixer les priorités de la journée. Pour d'autres, ça va être de faire 5 minutes de respiration. En tout cas, les étapes doivent être suffisamment proches dans le temps et vérifiables. Ensuite, l'objectif est de vous projeter dans le futur et faire comme si l'objectif était atteint. Qu'est-ce qui se passe? On est au 1er septembre 2020 et vous êtes super calme avec votre patron. Quelles conséquences ça a? Est-ce que ça a des conséquences positives? Est-ce que ça a des conséquences négatives? Si ça a des conséquences positives, là on passe au deuxième temps de la séance, à la séance d'hypnose. Si ça a des conséquences négatives, on refait une détermination d'objectif. C'est que finalement, cet objectif qu'on a fixé n'est pas forcément bon pour vous. Pendant la séance d'hypnose, vous gardez les yeux ouverts ou fermés, vous êtes assis ou debout. Cela dépend comment vous êtes confortable. En fait, c'est comme si vous autorisiez à écouter une musique sympa ou à regarder un film que vous aimez bien. Et vous allez avoir des sons, des sensations, des images qui vont vous parvenir. Ensuite se passe ce qu'on appelle le protocole de changement. Je vais aller m'adresser à l'inconscient pour qu'il puisse mettre en place l'objectif que vous vous êtes fixé. Pour cela, je vais demander à votre esprit d'aller voyager dans le temps et l'espace à la recherche de ressources que vous avez en vous. Je peux aussi aller m'adresser à l'inconscient en m'adressant à une partie qui bloque et une autre partie qui a très envie de changer et voir comment elles peuvent dialoguer ensemble pour trouver un terrain d'entente. C'est vous qui faites la séance comme vous le souhaitez. Si je dis quelque chose qui ne vous convient pas, vous sortirez immédiatement de l'état d'hypnose. Mais c'est vous qui gardez le contrôle de ce qui se passe. Une fois cette étape de changement réalisée, vous allez revenir à votre rythme, à votre état de conscience naturel. Je rappelle que tout le monde est réceptif à l'hypnose et qu'il suffit d'avoir envie d'expérimenter. Pour cela, si ça vous dit, j'ai fait une autre vidéo où vous pouvez expérimenter par vous-même. Il faut savoir qu'à la fin de la séance, je ne fais pas de débrief sur ce que vous avez vécu. Le débrief a lieu lors de la séance suivante où l'on voit ce qui a changé. Le nombre de séances n'est pas défini à l'avance. Cela va dépendre tout simplement de l'avancement de chacun. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.